Salut à tous, c'est Strix. Aujourd'hui nous allons parler des easter eggs cachés dans des lieux célèbres que vous ignoriez certainement. Chaque année, des millions de personnes voyagent à travers le monde et s'empressent de visiter des lieux touristiques célèbres. Ils les capturent à l'aide de leur smartphone ou appareil photo pour en garder un souvenir, mais ils ne savent certainement pas que certains de ces sites regorgent de petits secrets bien gardés. Désormais, si vous visitez l'un de ces lieux touristiques, vous saurez ce qu'ils renferment. Central Park, New York. Conçu en 1907 par l'architecte Henry Bacon, Central Park est un poumon vert en plein cœur de la Big Apple. Une fois la nuit tombée, le parc urbain est éclairé par quelques 1600 lampadaires. Si vous avez déjà eu la chance d'aller y faire un tour, vous avez peut-être remarqué que chacun d'entre eux possède un numéro. Il ne s'agit pas d'un numéro de série, mais de coordonnées secrètes pour pouvoir se repérer. En effet, les deux premiers chiffres indiquent le numéro de la rue transversale la plus proche, et les deux derniers servent à vous indiquer si vous êtes à l'est ou à l'ouest du parc, impair, à l'ouest, pair, à l'est. La prochaine fois que vous irez à New York, vous n'aurez plus besoin de faire appel à Google Maps. La salle de bain porno du pape. Chaque année, ce sont 5 millions de visiteurs qui passent par le Vatican. Et vous n'êtes pas sans savoir que la cité du Vatican regorge de passages cachés et autres secrets. D'ailleurs peut-être ne connaissez-vous pas cette salle de bain pas franchement catholique. En effet, au début des années 1500, le cardinal Bibbiena demande à Raphaël de lui construire une salle de bain dans les appartements papaux. L'artiste a peint des mises en scène où figurent des déesses romaines partout sur les murs. Baptisé la Stufetta del Bibbiena, le cardinal y allait régulièrement, pour y prendre des bains et pas seulement. Vu les peintures à la limite du porno. Très vite, cette pièce est devenue un sale secret pour le Vatican. C'est pourquoi elle a été transformée en chapelle et les fresques ont été restaurées par un expert en art catholique. Désormais, la Stufetta del Bibbiena reste très souvent fermée. Le Love Lounge dans les studios Pixar. Si vous avez l'occasion de visiter un jour les studios Pixar, grâce à moi vous saurez qu'ils disposent d'une salle secrète appelée le Love Lounge. En effet, c'est l'animateur Andrew Gordon qui a découvert un passage situé dans son bureau où seul un homme peut y passer en rampant. Le chemin menait à une toute petite pièce donnant accès à la climatisation du bâtiment. Gordon décida d'y installer un bar secret en l'aménageant avec de la déco très sympa. Le Love Lounge vit passer entre ses murs Steve Jobs, Tim Allen ou encore Michael Eisner. Pour preuve, les murs gardent encore le passage du fondateur d'Apple. Il existe aussi le Lucky Set Lounge, aménagé par le même animateur Pixar. Désormais, plus besoin de ramper pour y accéder. Il suffit de faire coulisser une bibliothèque à l'aide d'un bouton caché dans le buste représentant Shakespeare. Le temple blanc de Warongquin. Tous les ans, des millions de touristes visitent les temples bouddhistes. Mais s'il y en a un qu'il ne faut pas rater, c'est celui de Warongquin, qui est unique en son genre. Construit par l'artiste bouddhiste Chalamche Kosipipa en 1997, le temple blanc est toujours en cours de construction. La fin des travaux est prévue pour 2100. Vous serez accueilli par des cônes de signalisation ornés de têtes de mort lorsque vous chercherez une place pour vous garer, puis les choses deviendront de plus en plus bizarres. Vous rencontrerez un prédateur coincé dans le gazon, puis vous serez obligé de traverser le cycle de la mort et de la renaissance, à savoir des mains tendues vers vous. Une belle métaphore assez fantaisiste dans le but de vous faire comprendre qu'il faut faire un petit don. Une fois à l'intérieur, vous découvrirez des peintures murales très élaborées, montrant la cupidité et le désir de l'humanité, le tout mélangé avec des icônes de la pop culture telles que Michael Jackson, Spider-Man, Kung Fu Panda, Terminator ou bien encore un clin d'œil aux attentats du 11 septembre perpétrés ici par Angry Birds. Les îles flottantes du lac Titicaca. Le lac Titicaca est le plus grand lac d'Amérique du Sud et forcément, il n'est pas rare pour un lac de cette envergure d'y voir des îles. Si vous y partez en expédition, vous rencontrerez les Huros, un peuple qui vit sur ces îles flottantes. Les Huros construisent tout à partir de totora, une plante comme du roseau très abondante dans la région. Étant donné que ce roseau n'a pas une importante longévité, les Huros sont obligés de planter plusieurs fois par an des pieds de totora pour réussir à rester à flot, notamment pour construire et conserver leurs habitations. Les points 0 ou 0 km. Vous avez toujours entendu, tous les chemins mènent à Rome. Eh bien ce n'est pas une métaphore.
en 20 avant. JC, l'empereur Auguste érige le milliaire d'or, un petit monument situé au centre du Forum romain et symbolisant le point zéro de l'Empire romain. Ainsi, ce monument était censé représenter l'origine de toutes les routes de l'Empire et donner des indications de distance entre Rome et les principales villes des provinces. Bien sûr, l'Empire romain est tombé le milliaire d'or avec, mais la majorité des grandes villes du monde entier ont conservé des points zéro. Aux USA, le Zero Milestone se trouve à Washington DC face à la Maison Blanche dans l'ellipse du Parc du Président et représente le point de départ du premier convoi automobile transcontinental le 7 juillet 1919. À la base, il devait servir à calculer les distances dans tout le pays, mais aujourd'hui, il est surtout oublié et considéré comme un vulgaire bout de granit. Par la suite, on en a trouvé dans le Tennessee comme vous pouvez le voir où les jumelles de The Shining posent fièrement à ses côtés. Puis les plus grandes villes dans le monde entier ont décidé de dresser à leur tour leur propre point zéro. À Rome, il est situé en haut de la colline du Capitole, en Inde à Delhi c'est au Rajghat, le lieu de la crémation de Gandhi. À Londres, c'est à Charing Cross, il s'agit de la statue de Charles Ier sur son cheval qui est considéré comme étant le centre de la capitale britannique. En France, le point de départ de toutes les routes du pays se trouve sur le parvis de Notre-Dame de Paris adopté par Louis XV le 22 avril 1769. Mais on en trouve d'autres dans la ville comme Marseille établie en 1927 située à l'angle de la Canebière et du cours Belsus, à Lyon sur la place Bellecour, à Grenoble au centre du pont Marius-Gontard ou à Bordeaux, sur une façade de la place Gambetta. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, pour plus de vidéos et mettre un j'aime merci.